Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire sa vérification d'identité sur Binance. En tout cas, c'est une vidéo qui sera faite de manière pas à pas. Donc, ça veut dire que c'est un guide pas à pas. Donc, faites un effort d'être, lorsque vous êtes concerné par la vérification d'identité de votre Binance, faites un effort en tout cas de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir le processus étape par étape. Premièrement, la vidéo va se diviser en deux étapes. Alors, nous allons voir d'abord pourquoi est-ce que vous devez vous vérifier sur Binance. Pourquoi est-ce que c'est important de vous vérifier ou bien de vérifier votre compte Binance avec votre identité. Et puis après, nous allons voir comment effectuer la vérification d'identité sur l'application pas à pas. Alors, premièrement, on commence avec pourquoi dois-je effectuer une vérification d'identité? Alors, la vérification d'identité, ou en anglais, dans le monde de la crypto, on appelle ça KYC, ça veut dire Know Your Customer, c'est-à-dire connaître tes utilisateurs, est conçu pour protéger votre compte contre la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors, tous les nouveaux utilisateurs doivent effectuer la vérification, donc vérifier avant de pouvoir accéder aux produits et services de Binance, notamment le dépôt et le retrait des crypto-monnaies ainsi que toutes les opérations de trading. Les utilisateurs existants qui n'ont pas le statut vérifié verront les autorisations de leur compte temporairement modifiées en retrait uniquement, avec des services limités en retrait de fonds, l'annulation d'ordre et la fermeture de positions et au rachat. Selon votre pays de résidence ou les canaux de paiement que vous avez sélectionnés, vous devez peut-être effectuer une vérification d'identité supplémentaire pour renforcer la sécurité de votre compte. Rapportez-vous à l'article blablabla. Alors, ce qu'il faut noter, vous devez vérifier votre compte pour avoir accès à toutes les fonctionnalités Binance dans son ensemble, c'est-à-dire les retraits, les dépôts, tout ça. Alors, si vous n'êtes pas vérifié, vous devez noter que vos dépôts et vos retraits sont limités, comme je viens de le dire. Parfois, on peut vous suspendre, on vous dit que vous ne pouvez que retirer, vous ne pouvez pas déposer. Et il y a un autre point aussi, et que lorsque vous êtes vérifié, votre plafond des retraits augmente. C'est-à-dire que vous pouvez retirer plus de 8 millions de dollars en une journée. Lorsque vous n'êtes pas vérifié, en tout cas, c'est réduit, je crois, à 50 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous êtes vérifié, cela vous offre l'opportunité d'utiliser toutes les fonctionnalités Binance dans son ensemble, où que vous soyez. Alors, il faut noter que lorsque vous êtes, par exemple, vous faites, par exemple, des grandes transactions parfois sur Binance, à un moment donné, il y a 3 vérifications, OK? La première vérification, c'est la vérification qu'ils font avec le mail et le numéro de téléphone. Ça, tout celui qui ouvre déjà son compte Binance sait de quoi il s'agit. Et deuxièmement, il y a la vérification d'identité, c'est que nous allons voir dans cette vidéo. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les justificatifs des domiciles. Alors, le justificatif de domicile vient, en tout cas, lorsque vous faites des grandes transactions, lorsque vous êtes très actif. Alors, vous voyez, la vérification des justificatifs de domicile, bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais quand même ouvrir la parenthèse. C'est tout simplement le fait que vous avez mis l'adresse de là où vous vivez sur Binance. Alors, Binance va vouloir savoir si cette adresse est vraie. Alors, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il fait, il va vous demander soit une facture d'électricité, donc de la SNEL pour la RDC, soit une facture de la Régie des eaux, avec l'adresse de là où vous vivez et votre nom sur cette adresse. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je ferme la parenthèse, on continue avec la vérification de l'identité. Donc là, je vous ai montré pourquoi vous devez faire une vérification d'identité, pourquoi c'est important. Et puis, ça protège aussi votre compte de la fraude et de beaucoup de choses. Alors là, on va passer au deuxième point, donc à la deuxième partie de la vidéo. Comment effectuer la vérification d'identité sur l'application Binance pas à pas. En tout cas, je répète une fois de plus, suivez cette vidéo intégralement si vous voulez comprendre. Si vous êtes concerné par la vérification, en tout cas, ne sautez pas des étapes. C'est très important de connaître étape par étape pour optimiser ses chances d'être vérifié sur Binance. Alors, premièrement, tu te connectes à ton portefeuille, à ton compte. Tu vois là, ça c'est la page d'accueil qui s'affiche. Donc voilà. Et quand la page d'accueil s'affiche, vous allez dans les bonhommes là, les bonhommes en haut à gauche de l'écran. Vous cliquez et puis ça va vous ramener ici. Voilà, il y aura votre nom d'utilisateur, il y aura votre nom d'utilisateur ici. Et puis vous allez voir à côté ici, c'est quelque chose qui est écrit genre unverified, c'est-à-dire que pas vérifié, pas encore vérifié en français. Et vous allez cliquer sur ça, donc unverified, vous allez cliquer sur ça. Si vous êtes vérifié, ça va quitter en jaune, ça va devenir vert. Alors, quand vous cliquez dessus, alors vous pouvez aussi appuyer, bon voilà, vous cliquez dessus et tout consort. Vous entrez ici, Verification Center, c'est-à-dire le centre de vérification. Alors, vous allez mettre votre pays, voilà, ici, il y a votre pays qui est là. Et puis, vous allez mettre Start Now. Vous voyez, vous cliquez sur Start Now. Donc, quand vous mettez juste les pays ici, vous mettez juste les pays et puis vous mettez Start Now. Donc, ça veut dire commencer maintenant. Quand vous cliquez sur Commencer maintenant, il y a
la première page qui s'affiche, vous devez sélectionner le pays, ok? Le pays des résidences. Le pays des résidences, parce que moi, j'ai fait la vidéo majoritairement pour ceux qui sont en République démocratique du Congo. Quand vous faites Select your country of residence, vous allez mettre CD. C'est Congo démocratique. C'est comme ça que Binance nous a notifié. Voilà. Quand vous allez mettre CD et puis vous appuyez sur Continuer, vous allez, voilà. Quand vous sélectionnez le pays des résidences, tout consort, tout ça, il y a maintenant des informations que vous devez fournir. C'est là où on écrit Requirements, c'est-à-dire le Personal Information, donc les informations personnelles, votre nom, tout ça. Government Issued ID, donc une pièce d'identité issue du gouvernement. Et puis, il y a Facial Recognition, c'est-à-dire la vérification faciale. OK? Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous mettez CD, donc Congo démocratique, vous appuyez sur Continuer et puis voilà, la première page s'affiche sur les Personal Information. Alors, ici, vous allez encore mettre la nationalité qui est toujours CD, donc Congo démocratique parce que vous êtes congolais. Voilà. Et puis, vous mettez le first name, last name et middle name et puis la date de naissance. Alors, notez bien en tout cas, rassurez-vous que les informations que vous êtes en train de mettre sont identiques à celui de la carte d'identité ou bien la pièce d'identité que vous allez soumettre. Donc, quand vous mettez votre nom ici, ça doit correspondre soit au nom qui est sur votre passeport, soit au nom qui est sur votre carte d'électeur, soit au nom qui est sur votre permis à la langue, parce qu'actuellement, on n'a pas encore de permis. Donc, rassurez-vous que ce soit écrit de la même manière et avec les mêmes ordres pour que vous puissiez optimiser vos chances d'être vérifié. Parce que les informations doivent correspondre. Alors, qu'est-ce qui se passe après quand vous cliquez sur Continuer? Donc voilà, après avoir mis les informations Personal Information, vous passez à Identity Verification. Donc ça revient encore ici. Vous n'aurez pas besoin de mettre le pays parce que le pays sera déjà là. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez maintenant un document valide du gouvernement que vous possédez. C'est soit Government Issue ID Card, donc c'est la carte d'identité. Il faut savoir que nous, au Congo, on utilise la carte d'électeur à la place de la carte d'identité. Et puis, il y a le driver license, c'est le permis de conduire. Et puis, il y a le passeport. Actuellement, on n'a pas de permis de conduire en RDC. Donc, Binance va refuser parce que ça a expiré déjà. Alors, on a soit la carte d'électeur, soit le passeport. Alors, avec la carte d'électeur, par exemple, quand vous cliquez sur la carte d'électeur, voilà, il y a cette page maintenant qui va s'afficher. OK? Il faut noter que Binance ne permet plus qu'on mette de photos scannées ou bien des photos déjà prises avant. Alors, Binance ne permet que nous puissions mettre des documents d'identité que nous avons pris avec notre photo de façon instantanée. Donc, ça veut dire que lorsque vous serez sur cette page, les documents que vous allez prendre en photo, c'est ça le document que Binance va considérer. Donc voilà, lorsqu'on finit avec la partie de mettre les informations, genre vous sélectionnez une pièce d'identité. Souvent, pour les cartes d'électeurs, on sélectionne Government Issued ID Card. C'est ça, la carte d'identité qui est aussi la carte d'électeur. Alors lorsqu'on passe à l'étape suivante, c'est la vérification d'identité. Genre, c'est ici que vous devez soumettre le photo de vos deux pièces, enfin, les rectos et les versos de votre carte d'électeur. Alors, Identity Verification, il y a quelques informations à prendre en compte parce qu'ils n'acceptent pas toutes les cartes. D'abord, premièrement, la carte doit être fournie par le gouvernement. Ça doit avoir des drapeaux, ils ont des cachets qui regardent. Et puis, ça doit être original, full size, unedited document. Ça veut dire que le document ne doit pas être la photo ne doit pas être prise avec un filtre. Donc, ça veut dire que si votre carte d'électeur est comme ça, par exemple, vous devez prendre la photo de la carte d'électeur dans son entièreté. Vous ne devez pas prendre une photo, la photo coupe un peu comme ça. Non, ça doit prendre vraiment l'entièreté de la carte d'électeur. Alors, troisièmement, ce sont les conditions à respecter pour avoir un bon résultat de vérification. Genre, optimiser les résultats de vérification. Vous devez placer les documents against a single colored background. Donc, ça veut dire tu dois mettre les documents contre quelque chose qui a une seule couleur dans l'arrière-plan. Ça veut dire que tu veux mettre ça sur une table, tu veux mettre ça sur un carton, tu vois. Tu peux mettre ça sur une feuille de papier, tu vois, qui a une couleur unie. Ça ne doit pas être quelque chose où il y a beaucoup de couleurs, là où tu déposes la carte d'électeur pour prendre la photo. Et puis, il y a Readable, Well-Lit, Colored Images. Donc, ça veut dire que ici on demande que l'image ne soit pas en noir et blanc. Alors, vous devez noter que nous, en RDC actuellement, on a les cartes d'électeurs, malheureusement, où la carte d'électeur est en couleur, mais la partie de la photo est en noir et blanc. Alors, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vérifier, parce que moi, de mes propres mains, j'ai déjà vérifié une dizaine de personnes avec la nouvelle carte d'électeur, parce que moi, je me suis vérifié déjà avec l'ancien, parce que j'ai mon compte Binance depuis bientôt une année. Donc, ça veut dire que vous allez placer votre carte d'électeur
vous allez bien prendre la photo. Alors, ce que vous devez vérifier, c'est quoi? C'est que votre carte d'électeur doit être bien imprimée. Quand je dis bien imprimée, ça veut dire que les informations sont vraiment lisibles sur la carte d'électeur. Quand je dis lisible, ça veut dire, vous voyez le noir de la couleur blanc, on écrit le nom, on écrit l'adresse, le noir là doit être bien noir. Ça ne doit pas, genre, que toi-même quand tu regardes ta carte d'électeur, est-ce que tu arrives à lire d'abord ce qui est écrit? Si toi-même tu arrives à lire, c'est que ta carte d'électeur est bien imprimée. Si toi tu n'arrives pas à lire, ça veut dire que ce n'est pas bien imprimé. Il n'y a pas moyen que je prenne des photos des cartes d'électeur des gens pour que je vous montre dans la vidéo, mais du moins vous savez. Une carte d'électeur qui est bien imprimée, ça veut dire que le noir là, la façon dont on a écrit ton nom, à la couleur noire, comme on écrit par exemple Intel et Joseph par exemple, comme on écrit Joseph là, la couleur noire là doit être vraiment lisible. Parce que la carte d'électeur en question, plus le temps passe, plus les noirs là, ça diminue. No black and white, donc pas d'image en noir et blanc, et puis no edited or expired document. Donc le document est valide. Alors, vous devez prendre une photo comme ça, pas comme ça, parce que là, je vous ai dit, vous ne pouvez pas prendre une photo en coupant une autre partie. Ça ne doit pas aussi être flou. Et ça ne doit pas être réflectif. Réflectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prenez, ne prenez pas avec un flash, les flashs du téléphone, pour que lorsque vous appuyez, que cela ne puisse pas, les flashs ne tapent pas sur la carte et puis ça va faire flou. Quand il y a des réflectifs comme ça, en tout cas, il faut éviter. Alors ça, ce sont les conseils des Binance pour être bien vérifiés. Binance en soi, bon, enfin, on va passer d'abord toutes les étapes et puis après, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça de façon particulière et que cela ne puisse pas vous compliquer. Parce que la RDC, c'est un autre cas. Parce que nous, on a une carte d'électeur où l'image de la personne est en noir et blanc et parfois, ce n'est pas bien imprimé. Alors, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez prendre une photo front of document, donc les rectos, et puis vous prenez les versos. Après, vous allez soumettre, quand vous finissez à soumettre les deux documents, il faut noter que vous allez les prendre via un téléphone. Alors après, vous devez prendre un selfie de vous avec une expression naturelle. Donc, c'est-à-dire, il faut s'assurer que toute la figure se voit. Bon, je ne sais pas, avec la nouvelle règle de vérification, je ne pense pas que vous allez faire un selfie, mais par contre, vous allez faire une vérification faciale directement. Mais même si vous demandez un selfie, ce n'est pas un problème. Vous allez prendre, rassurez-vous juste que toute la figure se voit. Après le selfie, il y a facial recognition. Facial recognition, ça veut dire l'intelligence artificielle va vouloir connaître un peu toutes les formes de ta figure. Parmi les exercices qu'il demande, en fait, les règles sont, il ne faut pas avoir de chapeau, il ne faut pas avoir des lunettes, il ne faut pas utiliser un filtre et il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière sur ta figure. Alors, la facial recognition, c'est quoi? C'est-à-dire que Binance, via l'intelligence artificielle avec la caméra de ton téléphone, va te demander par exemple de regarder la caméra, tu te rassures que toute ta figure se voit. Ils vont peut-être te demander en anglais, ouvre ta bouche. Tu vas voir, il y a un petit dessin là qui va commencer à montrer l'exemple. Ouvre ta bouche, tu ouvres ta bouche. Ils vont te demander de tourner la tête de gauche à droite, tu tournes. Ils vont te demander de soulever la tête comme ça de haut en bas. Il faut noter qu'il y a un liquide sur le cercle de cette caméra-là qui évolue. Quand tu fais bien le mouvement, les liquides se poussent et ils te donnent un autre exercice. Lorsque les liquides ne se poussent pas, il faut noter que tu n'as pas bien fait les mouvements. Alors, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Donc, quand tu finis maintenant tout ça, il va te dire OK et puis tu soumets. Une fois que le processus est terminé, tu vas juste patienter. Aujourd'hui, la vérification des Binance prend moins de 30 minutes. Alors, c'est à moins de 30 minutes que tu vas avoir soit tes messages dans ton téléphone, avec ton numéro de téléphone, soit avec ton email. OK? Et tu vas recevoir que non, tu as été vérifié ou pas. Et tu vas voir qu'à la première page, quand on a commencé la vidéo, à la première page, ouais, tu vas voir qu'ici, ça va quitter unverified, ça va devenir verified en vert, ok? Ça va devenir verified en vert. Voilà, ici, ça va devenir verified en vert, ok? Et Binance va t'envoyer un mail pour te dire que tu es vérifié. Alors, parlons un peu rapidement avant de clore la vidéo sur les cas spéciaux que nous avons en RDC, ok? Pour la vérification des gens qui sont en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, permettez-moi de le dire, on n'a pas de bonnes pièces d'identité. D'ailleurs, on n'a pas des pièces d'identité. On a d'ailleurs des cartes d'électeur un peu en noir et blanc. Ce n'est pas une honte, tout ça, de dire ça. C'est vrai. OK? Alors, ce qu'il faut noter, lorsque tu te vérifies que tu es au Congo avec ta carte d'électeur, qu'elle soit bien imprimée ou pas, premièrement, tu vas d'abord t'assurer que toutes les conditions des Binance là que nous venons de voir sont réunies. Donc, quand je parle de conditions des Binance, je parle de conditions qu'il y a sur cette page, ok? Sur cette page, voilà. Je parle de toutes les conditions que j'ai expliquées ici. Il faut d'abord s'assurer que c'est réuni. Après, pour les cas particuliers, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ta carte d'électeur, tu dois les placer sur un endroit d'abord, comme Binance a dit, tu dois placer sur un endroit où la couleur est unie. Et puis, deuxièmement, tu dois chercher à ce qu'il y ait un peu d'ombre, ok?
Quand je dis open door, c'est pour éviter la réflectivité. Parce que quand tu prends ça, par exemple, tu es dans ton salon avec les ampoules que nous avons, quand tu mets ta carte d'électeur comme ça en bas pour prendre, tu vas remarquer que l'ampoule se reflète sur la carte d'électeur. Or, Binance déjà ne veut pas cette réflectivité-là, ok? Alors, même si tu le fais dehors, le soleil va se refléter. Alors, ce qu'il faut faire lorsque tu le fais, tu peux demander à un membre de ta famille ou bien à un ami de mettre même un cahier, peut-être quelque chose comme ça, un cartable, pour empêcher un peu la lumière de se refléter sur la carte d'électeur, pour que la carte d'électeur soit vraiment unie comme ça. Ça, c'est premièrement. Et puis, deuxièmement, donc, comme je vous l'ai dit, vous devez vous rassurer que votre carte d'électeur est bien imprimée, comme je venais de le dire. Parce que quand la carte d'électeur n'est pas bien imprimée, en tout cas, vous n'allez rien faire. Il faut que la carte d'électeur soit bien imprimée. Donc, voilà un peu les conditions ajoutées pour le cas de la RDC. Donc, surtout, en tout cas, rassurez-vous que la carte d'électeur est bien imprimée. Je sais pourquoi je dis ça. Alors, au cas où ça ne marche toujours pas, au cas où vous n'êtes toujours pas vérifié et que votre carte d'électeur n'est pas bien imprimée, soit vous allez à la commune pour essayer d'avoir une autre pièce d'identité, soit carrément, la solution que je propose aussi à certaines personnes, avec le temps ça va changer, mais la proposition que je donne à certaines personnes, c'est tu peux peut-être utiliser la carte d'électeur de ton père, de ta mère, ou bien de ta soeur, ou bien de ton frère, ok? Tu mets toutes ces informations, toi tu gardes juste la partie mail. Il faut noter que la vérification faciale, ça doit être de ton frère ou bien de la personne chez qui tu vas emprunter la carte d'électeur. Ce n'est pas un problème. Tu peux avoir les mails pour toi et puis la vérification, c'est la personne qui le fait. Tu fais ça avec la personne nécessairement pour avoir un compte Binance. Dans les cas contraires, en tout cas, comme j'ai dit au début, quand je commençais à parler de ça, vous devez retourner à la commune et demander un duplicata, carrément. Et rassurez-vous que votre carte d'électeur, encore une fois de plus, est bien vérifiée. Alors, dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous avez été bien vérifié sur Binance. Si vous ne l'avez pas été, dites-moi aussi pourquoi, quel est le message que Binance vous a remis pour que je sache comment encore faire une autre vidéo pour perfectionner cette vidéo de vérification. Car sans la vérification de compte ou la vérification d'identité sur Binance, en tout cas, vous êtes restreint et ce n'est pas intéressant. Vous devez utiliser toutes les fonctionnalités que nous offre cette merveilleuse application. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence dans la chaîne. Je vous remercie énormément parce que aujourd'hui, bientôt, on sera à 1000 abonnés. Ça a commencé comme une blague, cette chaîne. Et aujourd'hui, on est en train de battre presque certains records, surtout en République démocratique du Congo. Alors, merci, je vous en prie, en tout cas. Alors, merci, abonnez-vous et partagez aussi la vidéo à vos proches avec qu'ils soient vérifiés. Ciao, à la prochaine.